Voyons à présent comment étudier le signe d'un quotient. Pour étudier le signe d'un quotient, on étudie le signe du numérateur et du dénominateur, puis on applique la règle des signes. Voyons donc comment résoudre l'inéquation 2x plus 4 sur 6 moins 3x inférieur ou égal à 0. Nous allons commencer tout d'abord par étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Pour étudier le signe de 2x plus 4, on va chercher quand est-ce que cette expression est positive. On a alors 2x plus 4 moins 4 supérieur ou égal à 0 moins 4, ce qui nous donne 2x supérieur ou égal à moins 4. On divise ensuite chaque membre par 2, on ne change donc pas le sens de l'inégalité. 2x divisé par 2 est supérieur ou égal à moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 2. Ainsi, 2x plus 4 est positif quand x est plus grand que moins 2. Étudions le signe de 6 moins 3x en cherchant quand est-ce que cette expression est positive. On a donc 6 moins 3x moins 6 qui est supérieur ou égal à 0 moins 6, ce qui nous donne moins 3x supérieur ou égal à moins 6. On divise ensuite par moins 3, donc on change le sens de l'inégalité. On a donc moins 3x divisé par moins 3 inférieur ou égal à moins 6 divisé par moins 3, ce qui nous donne x inférieur ou égal à 2. Ainsi, 6 moins 3x est positif lorsque x est plus petit que 2. Nous allons utiliser un tableau de signes pour étudier le signe du quotient. Dans la première ligne, nous aurons les valeurs de x. Dans la deuxième ligne, nous aurons le signe de 2x plus 4. Dans la troisième, le signe de 6 moins 3x. Et dans la dernière ligne, le signe du quotient. Commençons tout d'abord par compléter la première ligne avec les valeurs que nous venons de trouver précédemment. Moins 2 en premier et 2 en deuxième. On a vu que l'expression 2x plus 4 était positive lorsque x était plus grand que moins 2. On va donc mettre des plus à droite de moins 2, un 0 en dessous de moins 2 puisque cette expression s'annule en moins 2, et on complète la ligne avec des signes moins. L'expression 6 moins 3x est positive lorsque x est plus petit que 2. On va donc compléter la ligne du signe de 6 moins 3x avec des plus à gauche de 2. Cette expression s'annule en 2, donc on place un 0 en dessous de 2, et on complète la ligne avec des moins. Passons à présent au signe du quotient. Attention, dans un quotient, le dénominateur ne peut pas être nul. Ainsi, on va placer une double barre en dessous de la valeur qui annule le dénominateur et un 0 en dessous de la valeur qui annule le numérateur. Appliquons à présent la règle des signes. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, on a le quotient d'une expression qui est négative par une expression qui est positive, donc le quotient des deux est négatif. Sur l'intervalle moins 2, 2, on a le quotient de deux expressions qui sont positives, donc le quotient est lui-même positif. Et enfin, sur l'intervalle 2 plus l'infini, on a le quotient d'une expression positive par une expression négative. Ainsi, le quotient est négatif. Enfin, nous allons résoudre l'inéquation en donnant l'ensemble des solutions. On cherche ici quand est-ce que ce quotient est négatif ou nul. C'est le cas sur l'intervalle moins l'infini moins 2 inclus, union 2 exclu plus l'infini. Ainsi, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini moins 2 inclus, union 2 exclu plus l'infini.